Scoli bientôt parti, Roll, Bach, etc. Mais il y a Zoumana Camara pour la première fois sur un terrain depuis son opération des adducteurs il y a un an. Sikora, Lachor et Bakary sont les autres titulaires inhabituels. Le coup franc lensois avec un ballon dans la surface pour Sibierski qui frappe. Utaka se jette et ouvre la marque. On jouait depuis 4 minutes seulement. Et Beauvais, meilleure défense de Ligue 2, est cueilli à froid. Mais Bati Gentili, l'entraîneur beauvaisien, avait imaginé le scénario et demandé de batailler quoi qu'il arrive, ce que Pouez tente avec cette reprise acrobatique déviée par Itangé. 1-0 donc pour Lens à la mi-temps. La seconde période avec Pedron en profondeur pour Utaka, parti dans le dos de la défense. Il accélère et presque tranquillement inscrit le deuxième but, son second dans cette partie, 2 minutes après la reprise. Les entames de mi-temps sont fatales aux Beauvaisiens. Et Lens paraît avoir le match bien en main, même si Grégory Thiel au pressing récupère un ballon. Il résiste à Camara. La frappe et la réduction du score. 54e minute, 2-1. Le buteur, Grégory Thiel, évoluait il y a encore 2 saisons en DH à Mouy, tout près de Beauvais. Pedron à la relance, côté lensois, le marquage beauvaisien est élastique au milieu. Pedron en profite, serre en profondeur. Bakary, la frappe est repoussée. Bakary a suivi et marque son 3e but de la saison, toute compétition confondue. À moins d'une demi-heure de la fin, Lens mène à nouveau par 2 buts d'écart. Mais comme précédemment, Beauvais ne baisse pas les bras. Girard, le centre à l'instinct. Et quel instinct! Puisque Pouez a surgi au premier poteau. Pouez, prêté par Sedan depuis 2 semaines à peine, en est à 2 buts en 3 rencontres. Il reste alors précisément 21 minutes pour égaliser. Et Savidan travaille côté gauche. Il fixe Sikora. Le centre, c'est confus, mais c'est au fond. 82e minute. Un but qu'il faut très probablement attribuer à Lachor, bien que les images n'en donnent pas la preuve formelle. Mais la trajectoire du ballon est un indice. Dans le fond, cela a peu d'importance. L'essentiel est que Beauvais s'offre des prolongations, ce qui n'est visiblement pas du goût de Joël Muller. Après avoir remonté son handicap, Beauvais se sent pousser des ailes. Dédoublement de passe. Le centre de Girard. La tête des Cobos sur la transversale. Beauvais tout près du 4e but. Mais tout près de l'élimination aussi, puisque en fin de prolongation, M. Bonin n'accorde qu'un coup franc pour une faute pourtant commise dans la surface. Le coup franc, dangereux donc avec Pedron, la parade de Grange et Utaka qui glisse. Au moment de reprendre, Beauvais a eu chaud. Beauvais s'accroche et Beauvais s'accorde un nouvel espoir avec la séance de tir au but. Tu vas les sortir, dit le capitaine de Freitas par 2 fois à son gardien. Le duel, Pedron-Grange. Et Grange, parti du bon côté. Girard marque le sien. Morera est le 2e lensois à se présenter. Et nouvelle bonne inspiration de Grange. Pouez et Léoni marquent pour Beauvais, Sibierski pour Lens. Beauvais mène 3-1 quand son excellence. Mais le Camerounais frappe à côté. Grange et ses coéquipiers inventent l'escadrille du bonheur. Et le gardien beauvaisien, héros de la soirée, manie l'humilité. Ah, c'est ça, Coucou, c'est ça. C'est de la chance. De la chance. On choisit un côté, le ballon il vient et c'est de la chance. Mais je suis content pour les jeunes. J'ai même imaginé le scénario à la causerie. J'ai dit fort possible qu'on prenne un but d'entrée, mais ça ne sera pas grave. Il faudra continuer jusqu'à la fin. Mon équipe pense avoir fait le plus difficile et elle a été sévèrement punie parce que même à 3-1, le match n'est pas fini. Il faut continuer à être vigilant, agressif, déterminé. Et on ne l'a pas été et on a été puni comme on le devait. Que ce soit Beauvais ou le Bayern de Munich, on n'a pas le droit de lâcher à un moment donné. En tout cas, c'est ma plus grosse déception depuis que je suis à Lens. Et pendant ce temps-là, Beauvais fêtait à l'eau sa qualification pour les 8e de finale.